It's working, yeah? Yeah. Yeah. Bonjour à tous. Du coup, je suis en train de vous parler actuellement du Népal, dans l'école Sri Bharani Primary School. Du coup, on va faire une petite interview pour expliquer ce que je fais avec l'association Peace for People. Donc, du coup, Santos, le directeur de l'association et le créateur, va me poser des questions et je vais lui répondre. Donc, j'ai juste préparé des petites choses pour rien oublier par rapport aux questions. Et du coup, voilà, ça va être une interview. Il va me poser des questions en anglais et je vais répondre en français. Voilà. Can you just come and take one chance? Does it work or not? And then we can start. It doesn't work? No, you come and take one chance. I start again. No, it's fine, but Okay. just come and see if Okay. this working. Oh, yeah, okay. Yeah, for me it's working, yeah. Yeah? Yeah, for me it's Perfect. working. Yeah, okay. त्यहाँ आएर हेर्नु त मलाई देखि देख्दैन देखिन्छ हाकिएर छैन म या दुईजना देखियो टाउको कमा Yeah. Okay, man. So Yep. now you are welcome. Yeah, thanks a lot. So once again, you are welcome in Nepal. Once again, yeah. So I'm really happy to talking with you because it's our long time mission. Yeah. So we are just going to telling people how you feel after Yeah. the Nepal. Yeah. That's the main motive. Yeah. So this some of the question. So this I'm asking you some question. You just give the answer Yeah. in like French. Yeah. But in the last, you can give me some sign for the Yeah. next question. No problem. Okay. Yeah. Yeah. So for the first question, why you want to be in Nepal? Du coup, j'ai pas voulu tout de suite aller au Népal. Depuis 3 ans, j'ai décidé de vouloir faire une mission humanitaire. Et il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité d'en faire une, mais j'ai pas réussi à récolter assez d'argent. Et je me suis dit qu'à la fin de mes études, je ferais une mission humanitaire. Sauf que j'ai été mis en contact grâce à mon prof d'anglais Simon qui m'a mis en contact avec toi. Et du coup, il m'a expliqué j'ai vu le projet de l'association, on a discuté et c'est comme ça que s'est posé le plan du Népal. Et du coup, à partir de novembre dernier, je me suis dit, bon, bah, le projet est complètement dingue, ça m'intéresse complètement. C'est un de mes rêves de faire une mission humanitaire, d'aider des gens, parce que j'adore voyager. Mais j'aimerais voyager différemment, juste ne pas faire du tourisme et donc du coup rencontrer des gens et de les aider, surtout dans des pays pauvres comme le Népal. Et du coup, c'est comme ça que c'est inscrit le Népal. Et du coup, j'ai travaillé toute l'année et voilà pourquoi je suis au Népal. Who inspire you? Qui m'inspire des gens du quotidien, ça va être des réponses bateaux, mais mes parents, par rapport à ce qu'ils font au quotidien, de vivre de leur passion, donc que ce soit mes parents, que ce soit toi Santos, que ce soit par exemple Simon ou différentes personnes qui vivent de leur passion, qui même si on ne gagne pas énormément d'argent ou quoi que ce soit, l'argent c'est pas une fin en soi et qu'on vit juste de leur passion. Ça me motive et ça m'inspire tous les jours. Mes amis m'inspirent énormément parce que du coup ils ont des rêves différents des miens. Moi, j'ai envie de découvrir le monde, d'aider des gens. Mais c'est les rêves de chacun et donc du coup de voir des personnes qui ont des rêves différents, ça m'inspire au quotidien. Donc toutes les personnes qui sont autour de moi m'inspirent au quotidien. So every people when they just think to travel some country, they have some imagine like okay, I will be like India, like I will be Nepal, I will be like US. So that moment when first time you decided I'm ready to go in Nepal, like I want to go Nepal. Yeah. What do you imagine about the Nepal? J'imaginais un pays très pauvre, mais un pays magnifique avec leurs montagnes. On voit beaucoup de reportages en France ou sur YouTube par rapport au Népal, le mont Everest, la Napurna, tout ça. Donc, on a un pays vraiment magnifique et avec beaucoup de pauvreté et puis essentiellement tourné autour de l'hindouisme. Mais j'avais pas forcément j'avais aucune idée de ce que ça allait être le pays, entre guillemets. J'ai fait vraiment aucune recherche pour vraiment être plongé totalement dedans. Je savais que j'allais aider l'association au niveau des enfants, avec les enfants, pour leur faire des activités, tout ça, mais j'avais vraiment aucune idée de ce que ça allait être. Et je voulais vraiment être vierge de toute information pour pouvoir arriver au Népal et dire ok, je suis en train de vivre un truc de fou et c'est ça le Népal et pas autre chose.
So now you are already here in almost in 1 month. Yeah. So what's the difference between your imagine and real Nepal? Je m'imaginais un pays très pauvre, mais c'est encore plus pauvre que ce que je m'imaginais. Les gens vivent avec vraiment rien, et je m'attendais à des gens chaleureux, mais comme dans tous les pays un peu pauvres, mais c'est le pays que j'ai fait avec une chaleur humaine incroyable. Les gens sont totalement incroyables. J'ai été malade 2 jours hospitalisé. Le grand-père de la famille a pleuré tous les jours parce qu'il était inquiet pour moi. Donc j'ai été impressionné par comment les gens sont chaleureux, comment ils aiment la vie et comment ils sont heureux avec rien parce qu'ils n'ont vraiment rien. On n'a pas d'électricité tout le temps, on n'a pas d'eau courante potable. À Katmandou, on se lave avec des pichets. Et pourtant, ils sont heureux, ils ont presque rien, mais ils sont très heureux. Donc, du coup, j'ai été vraiment impressionné par ça. Et je ne m'attendais pas à ça. Et je m'attendais à un pays magnifique en termes de paysage, mais c'est vraiment un des plus beaux pays du monde parce que les gens sont magnifiques, mais les paysages le sont tout autant. What's the difference between European lifestyle and Nepali lifestyle? How you explain if you get some chance to explain about it? Beaucoup de choses sont différentes. Par exemple, pour l'heure du repas, en France, on prend beaucoup de temps pour manger, pour discuter, pour boire, etc. Ici au Népal, on mange par terre, on mange avec les mains. On ne parle pas pendant le repas, ça dure 10 minutes, c'est très rapide. On mange du riz matin et soir. Le midi, il n'y a pas de repas, c'est des snacks, comme ils appellent ça. Et donc on boit du thé tous les jours, donc entre 3 et 6 fois du thé par jour. Donc du coup, au niveau des repas, c'est un vrai changement. Et puis au niveau du rythme de vie, ils se lèvent très très tôt avec le soleil, donc entre 4 et 5 heures du mat. Et se couchent assez tôt, entre 21h et 22h. Et c'est les plus gros changements, à mon sens, entre la vie européenne et la vie népalaise. Et les soucis des gens sont totalement différents. Nous, on s'inquiète en France, oui, putain, je vais bosser 7 heures aujourd'hui. Ici, ils bossent 10-12 heures, ils se plaignent pas, c'est leur vie, c'est leur quotidien. Et leur problème, eux, c'est de savoir s'ils vont avoir de l'électricité le soir quand on va rentrer à la maison. Donc ça fait relativiser certaines choses et on se rend compte que la vie au Népal est totalement différente de la vie européenne et les gens ont des soucis qui sont totalement différents de chez nous. So what's the lifestyle this experience here in Nepal? What's the lifestyle? Can you just are you every time this are you surprised? No, it's normal. What do you think? Je suis beaucoup surpris parce que c'est pas mon quotidien, c'est pas ma vie française. Je lave mes affaires à la main avec un savon dans une bassine par terre. Je mange par terre avec mes mains. Je me brûle les doigts parce que eux sentent plus rien, mais moi j'ai les doigts qui sont pas habitués à manger avec les mains. Donc c'est beaucoup de changements. Et entre la température, il fait très chaud et très humide parce que c'est la mousson. Comment sont les gens, ce qu'on mange, c'est vraiment un gros changement et je suis toujours surpris un petit peu. Par exemple, j'ai pas peur des insectes ou quoi que ce soit. Et quand il y a un cafard qui me saute dessus en pleine nuit, au départ je suis surpris, mais au final non, parce que c'est le Népal, ça arrive tout le temps. Donc il y a des moustiques, il y a des tigres, il y a des serpents, il y a des cafards, mais c'est la vie au Népal, personne n'est choqué, tout le monde vit normalement. Il y en a qui ont déjà croisé des tigres. C'est le Népal. Donc pour moi, au départ, c'est surprenant. Ça fait 1 an que je suis là et maintenant je m'étonne plus de rien. Je m'étonne plus par rapport par exemple aux animaux. C'est comme ça. Si j'ai pas d'électricité le soir, j'ai pas d'électricité. Donc au départ, j'étais vraiment surpris sur beaucoup de choses, surtout parce que c'est vraiment un énorme changement. Mais après, on est des humains et on s'adapte à la vie qu'on mène. Et actuellement, je vis une vie de Népalais, donc du coup, je suis plus trop surpris par ce que je vis. Et à chaque fois que je suis surpris, c'est par des découvertes. Par exemple, la pauvreté des enfants qui n'ont pas mangé pendant qu'ils vont à l'école, qui ont 2 heures pour aller à l'école, aller et 2 heures retour. Là, je suis surpris sur ces choses-là, mais sur les choses de la vie courante, je suis plus surpris. So every people, when they think I want to be in Nepal, most of the people they think Nepal are really rich for the culture. That's why I want to go to Nepal. Yeah. But what's your experience? What's your feeling about the Nepali culture? C'est totalement incroyable pour moi parce que c'est totalement différent. Je suis allé dans un temple hindou où
il y avait un homme qui est décédé et ils ont brûlé le corps devant tout le monde. Sa femme et la famille étaient autour en train de pleurer. Et nous, pour nous, par exemple, quand il y a un enterrement ou on incinère quelqu'un, c'est très privé ici, c'est très public, tout le monde peut voir, tout le monde supporte la famille. Donc la culture est incroyable, il y a des couleurs partout, les habits, les vêtements, les cérémonies, c'est vraiment incroyable, c'est une autre culture et c'est vraiment quelque chose d'unique et vraiment avoir une fois dans sa vie et de vivre avec ta famille, de vivre au contact des Népalais tous les jours. J'apprends énormément de leur culture et de ce qu'ils font au quotidien. Et donc, pour tous ceux qui veulent venir au Népal par rapport à la culture, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment quelque chose de totalement différent de ce qu'on connaît nous en France ou même en Europe. Et juste d'aller voir les habitants, parce qu'ils sont très chaleureux, même si on est européen, on peut aller voir les habitants en disant on n'a pas d'argent, on peut aller dormir chez eux, est-ce qu'on peut dormir, est-ce qu'on peut manger, les gens vont nous accueillir parce que c'est normal, ici c'est le Népal, tout le monde n'a rien, donc tout le monde aide tout le monde et ils vont partager leur culture avec nous et ça pour moi c'est vraiment incroyable et c'est vraiment une culture différente et juste pour ça le Népal mérite d'être visité, juste pour la culture, même pas pour les montagnes ou tout ça, juste pour la culture. So most of the people, when first they think about Nepal, okay, I'm ready to go Nepal, there's no problem. Yeah. But when they went Nepal and they feel, oh my God, there's a many trouble, there's a many problems. So what's your feedback about those things? C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes au Népal. Le gouvernement touche beaucoup d'argent pour rénover les routes et faire des routes potables. L'argent va dans les poches du gouvernement et on ne sait pas comment il est utilisé. Donc les routes sont très compliquées, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de bouchons, c'est très pauvre. Pour trouver de l'eau potable, c'est pas forcément tout le temps évident, il faut aller dans des petits supermarchés. Donc quand on vit dans la montagne, comme là où je vis, c'est pas évident. Je suis obligé de porter par exemple l'eau du bas de la route jusqu'à ma maison parce que je peux plus boire l'eau qu'ils boivent ici au Népal parce qu'eux sont habitués, moi je suis pas habitué, je suis tombé 3 fois malade. Donc il y a beaucoup de petites choses imprévues et beaucoup de petits problèmes. Et ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du voyage. On est dans un pays différent, il faut s'adapter et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau de la route, au niveau de l'alimentation. On mange du riz tous les jours, pour moi je suis pas habitué, j'en mange une fois par semaine ou par mois et ça me choque pas, là j'en mange 2 fois par jour. Donc c'est vrai que c'est compliqué, il y a beaucoup de problèmes, mais comme dans tous les pays, il y a des problèmes, il y a des solutions. Et ces gens vivent très bien, ils sont très heureux, donc il y a plein de problèmes, mais on s'en sort très bien. Et si je vous parle tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de soucis, donc il y a plein de problèmes. C'est comme dans tous les pays, les problèmes sont différents de la France, mais on peut vivre largement au Népal et vivre une expérience de dingue au Népal. So are you happy with your mission? Oui, je suis totalement heureux avec la mission. Pour moi, pour partir en mission humanitaire, il faut être un petit peu égoïste, parce qu'on part d'abord pour soi, pour pouvoir aider les autres. Si on n'est pas prêt mentalement à partir pour soi, ça va être compliqué, parce qu'on vit des choses quand même assez compliquées en mission. Je poste beaucoup de photos sur Instagram, tout ça, et de vidéos. Ça a l'air magnifique tout ça, mais c'est mentalement et physiquement, il y a plein de choses qui sont très compliquées. Donc il faut être préparé mentalement, mais c'est totalement incroyable pour ceux qui voient des vidéos, des photos. Les petits enfants népalais sont magnifiques, ils sont tout le temps heureux, les gens sont tout le temps heureux. Et à chaque fois que je rentre chez moi dans ma famille, ils me sourient tout le temps parce que ils veulent que je sois heureux. Donc même s'ils ont des petits soucis, ils ont bossé toute la journée dans les champs, dans la rizière, ils s'en foutent, ils veulent sourire tout le temps parce qu'il faut que je sois heureux. Donc même quand j'ai des petits coups de mou, tout le monde est gentil avec moi, tout le monde me donne que de l'amour et c'est incroyable. Et du coup ma mission c'est une vraie réussite, je vis des choses très compliquées, j'ai été hospitalisé, je vois des choses très dures avec les enfants. Et avec les familles, les enseignants, je vois des choses compliquées, mais je suis le mec le plus heureux du monde parce que ce que je vis en ce moment, c'est une expérience incroyable, c'est la plus belle expérience que j'ai eue de ma vie. Et ouais, c'est dur, mais je suis très très heureux parce que ce que je vis, c'est dingue et les gens me donnent énormément d'amour, donc je suis très très heureux avec la mission. So your mission is about education, about the kids. So when you just went to school and then started meeting the kids, how you feel about the Nepali education and Nepali kids? Tout d'abord, du coup, j'ai été dans une école privée la première fois et j'ai vu le bâtiment qui était dans un état déplorable. L'éducation ici au Népal, elle est payante, que ce soit pour une école publique ou privée. Et
du coup, j'ai été assez impressionné de voir que les familles sont prêtes à payer beaucoup d'argent, parce que pour les Népalais, c'est beaucoup d'argent, pour payer une éducation dans une école privée et que le bâtiment soit déplorable et que l'éducation soit pas forcément de qualité. C'est vraiment quelque chose, c'est un fait. Et j'ai vu des familles et du coup, je les ai vues sur le bord des routes vivre. Donc j'ai vu la pauvreté, mais c'était la même pauvreté dans laquelle je vivais. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, c'est la situation du pays, c'est comme ça. Et puis là, du coup, maintenant, là où je vous parle, je suis dans une école publique, une école gouvernementale. Et là, c'est totalement différent. Donc le bâtiment est un peu mieux, parce que c'est des associations qui ont refait l'école après le tremblement de terre. Mais par exemple, un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup d'associations au Népal, mais beaucoup ne restent pas, ou font juste des missions pour gagner de l'argent. Et donc l'école a été construite, puis ils ont juste construit l'école et ça s'est arrêté là. On ne sait pas s'il y a des enfants qui vont venir dedans, parce que le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des enfants qui viennent. Et du coup, nous, c'est le but de l'association. On essaye d'améliorer l'éducation des enfants en les faisant venir d'abord. Et c'est là où j'ai vu la pauvreté du Népal, où j'ai vu les enfants, en fait, dans les écoles privées, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont dans des écoles privées. Ils sont comme moi. Ils vivent dans le même endroit que moi au Népal. Mais là, ils vivent dans des endroits encore pires. Ils n'ont pas forcément de toit chez eux. Alors que c'est la jungle. Comme je vous dis, il y a des tigres, il y a des serpents. Ils n'ont pas de quoi se payer à manger pour venir à l'école. Donc du coup, ils viennent à l'école, ils partent le matin, ils rentrent le soir, ils ne mangent pas de la journée. C'est le Népal, c'est la situation qui existe au Népal. Il y a un énorme travail à faire au niveau de l'éducation pour sensibiliser les gens, parce qu'il y a des soucis au niveau des castes par exemple. Et donc c'est ce qui se passe au Népal. Et du coup, quand j'ai vu l'école privée, je me suis dit waouh, le chantier il est énorme pour voir que c'est une école privée. Quand j'ai vu l'école publique, je me suis dit il faut vraiment faire quelque chose, parce que ces gens méritent de réussir dans leur vie, comme nous tous. On a la chance d'être en France, dans un pays européen, et de réussir notre vie. Eux, c'est beaucoup plus compliqué, ils n'ont pas cette chance, et au niveau de l'éducation, c'est pour ça aussi que je suis là, c'est pour essayer d'aider ces gosses comme on peut. Et donc la situation au Népal est très très compliquée. Et à vol d'oiseau, je suis à 40 km de Katmandou. Il y a des endroits encore plus perdus au Népal, que c'est encore plus compliqué. Et il faut vraiment, vraiment aider ces gens. Et du coup, si cette vidéo peut aider les gens à être sensibilisés par rapport à ce qu'on fait, ça peut être que du positif. So, what's the fact things? In the fact, you want to share with your friends and family about the Nepal. Some of your trip. One of the facts. Un des faits qui m'a le plus marqué et qui marque encore aujourd'hui, c'est par rapport au caste. J'ai pas d'électricité tout le temps chez moi, on n'a pas d'eau courante potable, on a de temps en temps de l'eau courante, mais parcimonie. À Katmandou, on n'a pas du tout d'eau courante. Et pourtant, je me considère dans une famille riche, parce que la caste de ma famille est élevée. Je me considère dans une famille riche, donc vous avez bien compris, j'ai pas d'électricité tout le temps, on vit avec rien. Et pourtant, je suis dans une famille riche, parce que j'ai un toit, on a des animaux, ils ont des terres. Il y a plein de familles qui sont dans des castes basses. Et ces personnes, elles ne peuvent pas se faire toucher par des castes plus hautes, par exemple. Elles ne peuvent pas partager la nourriture avec des castes plus hautes. On ne partage pas les castes. Tous les métiers les plus dégradants, être éboueur, par exemple, c'est pour les castes faibles, c'est pour les castes basses. Et c'est vraiment un gros problème. Et par exemple, je faisais un jeu à l'école hier. Et pour ceux qui connaissent, c'est le béret. J'ai demandé à un gosse, s'il a attrapé le foulard, il peut toucher l'autre gosse pour gagner. Et ils m'ont expliqué, non mais je peux pas le toucher. Et du coup, juste parce que les deux gosses sont en fait de castes différentes, ils peuvent pas se faire toucher, ils peuvent pas se toucher. Et je me suis dit, waouh. Et depuis les années 60, les castes sont officiellement proscrites du gouvernement, donc au niveau de la loi. Donc il n'y a plus de soucis par rapport à ça, mais dans le quotidien, dans la culture, c'est toujours très bien ancré. Et pour les anciennes, pour les familles, les vieilles générations, c'est encore très ancré, pour les nouvelles un peu moins. Et c'est pour ça que c'est important d'éduquer ses enfants, parce que les parents ne sont pas forcément éduqués, et d'éduquer ses enfants par rapport à tout ce système de caste. C'est important pour leur dire, on est tous des humains, il n'y a pas de race qui existe, black, blanc, beurre, comme nous chez nous en France, c'est pareil ici, version caste. Et du coup, il faut vraiment faire une éducation auprès d'eux pour dire, il n'y a pas de caste en fait, tout le monde est pareil. Et parce qu'au quotidien, de le voir, c'est vraiment, vraiment choquant de se dire il y a deux gosses, ils ne peuvent pas se toucher parce qu'ils sont de castes différentes. Ça montre un petit peu le système népalais qui est dans le pays. So if someone thinks to come Nepal to work as a charity mission, Yeah. what's your tips? What they need to understand before come Nepal?
Avant de venir au Népal, c'est vraiment très important de se renseigner sur la mission humanitaire, sur le travail de l'association, pourquoi ils font ça. Juste de savoir pourquoi ils font ça, ça permet aux gens de se dire, parce que c'est très bien, il y a plein d'associations qui existent au Népal, il y a 70 000 associations qui sont enregistrées au Népal. Donc ça fait énormément d'associations. Lesquelles sont bien, lesquelles sont mauvaises. Il y en a que c'est juste pour du tourisme, vous allez aider pendant 2-3 jours des enfants et puis le reste vous allez faire un trek. Il y a plein de missions humanitaires qui existent. Moi je ne suis pas là pour du tourisme, je fais que aider l'association. Je travaille donc au bureau de l'association, on travaille dans les écoles, on travaille quand on rentre chez nous pour améliorer le site web, pour améliorer la communication, puisque notre association elle a que 10 ans, elle est assez jeune. Donc moi ce que je conseille c'est vraiment de faire un gros travail de préparation pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut aider les populations, est-ce qu'on veut construire des écoles, est-ce qu'on veut aider l'éducation, est-ce qu'on veut aider à la construction de routes, qu'est-ce qu'on veut vraiment et quel est le feedback qu'il va avoir après, qu'est-ce qui va se passer après. Moi je sais que quand je vais partir, il va y avoir une suite, je ne serai pas tout seul, je ne suis pas le premier à être parti, je suis le premier français certes, mais je ne suis pas le premier à être ici pour aider l'association. Donc c'est vraiment important de se renseigner avant pour savoir quel est le travail et quel est le sérieux de l'association. Je savais absolument pas ce que j'allais faire avant de venir en Népal et je savais que j'allais aider des enfants mais c'était tout. Mais je savais que l'association était sérieuse, je savais qu'il y avait quelque chose de concret, que Santosh c'est quelqu'un qui a créé l'association dans son village et autour de son district parce que du coup c'est sa vie, c'est ce qu'il aime, c'est son peuple. Et donc du coup je savais que l'association elle pouvait être que bénéfique, c'est une petite association locale. Donc moi ce que je conseille c'est déjà de trouver une association locale. Il n'y a pas besoin de parler anglais pour pouvoir être ici au Népal. Les enfants dans l'école publique, ils ne parlent pas un mot d'anglais, on ne se comprend pas. Je ne parle pas népalais, je parle que quelques mots. Mais ce n'est pas important parce que au final, pour faire des jeux, pour faire de la musique, de l'art, de la danse, de la méditation, ce que vous voulez, il n'y a pas besoin de parler anglais. Ce qu'on a besoin, c'est juste de personnes qui sont volontaires et qui ont envie d'aider les gens. Et donc si quelqu'un veut faire de la charité au Népal, il faut juste se renseigner bien comme il faut sur la mission humanitaire, sur l'association, son sérieux, ce qu'ils vont faire avant et ce qu'ils vont faire après. Et après, il n'y a plus qu'à y aller et vivre une expérience de fou. Parce que ce que je suis en train de vivre, c'est la plus belle expérience de ma vie. Parce que je vis des choses complètement dingues et je suis venu pour aider des gens. Mais au final, c'est ces gens qui m'aident le plus parce que au final, je suis en train de changer, je suis en train d'apprendre des choses. Et quand je vais rentrer en France, je serai sûrement plus le même homme. Et au final, je me dis que la mission humanitaire, elle m'a énormément aidé. Elle a énormément aidé les gosses. Et donc pour ceux qui veulent partir en mission humanitaire, faire de la charité au Népal ou même dans d'autres pays, c'est exactement pareil, vous allez aider des gens mais vous allez vous aider vous-même et donc du coup faites un gros travail préparatoire pour savoir le sérieux de l'association, pour ne pas être déçu en étant dans le pays et après il n'y a plus qu'à profiter et puis aider au maximum des populations. So what's how you it's almost so close to first your humanitarian mission. Yeah. So for the next step, how you think? Do you have any mind makeup or do you have any mentally prepared? Probably in the future also, I will organize charity event as a humanitarian mission. What do you think about it for the future? Pour le futur, j'en ai pas trop encore pensé, pas trop réfléchi encore. Je suis encore totalement dans la mission humanitaire. J'ai encore travail avec l'école, encore le travail à faire avec l'école. J'ai encore le travail à faire avec l'école. Je vais faire du storytelling dans plusieurs écoles pour expliquer un petit peu la vie européenne et ce qu'on est capable de faire parce que ce qu'on peut faire en Europe, on peut le faire aussi au Népal. Ça peut être un pays en voie de développement, il y a des choses à faire. Donc, j'ai pas encore prévu ce que j'allais faire dans mon futur par rapport à l'association, tout ça. Je sais que quand je vais rentrer en France, je vais faire énormément de feedback, énormément de retours avec des vidéos. J'ai pris énormément de vidéos, je vais faire des montages vidéo pour expliquer ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, expliquer tout le programme de l'association, tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, Thierry, ce que tu fais, c'est génial, tu peux en mission humanitaire, blablabla. » Quand je leur ai dit « Bah oui, viens avec moi. » Les personnes « Oui, non, va plutôt d'abord voir ce que c'est, et puis tu nous raconteras comment c'est, puis si c'est bien, et puis si c'est pas trop dangereux, on va pouvoir le faire. » J'y suis actuellement, je vais rentrer en France, je vais partager tout ce que j'ai fait, je vais expliquer, je vais créer un blog, un site internet pour dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire, et pour vraiment aider l'association. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Mes parents sont chocolatiers, je peux faire une sorte de mini-mission humanitaire en France avec vendre du chocolat et puis donner cet argent pour acheter du matériel, pour payer des frais de scolarité aux enfants.
Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il n'y a pas besoin d'être au bout, il n'y a pas besoin d'être au Népal pour aider ses enfants au Népal. Toutes les personnes qui ont participé à ma mission humanitaire en donnant de l'argent, en achetant les beignets ou le chocolat que j'ai vendus pendant les événements, toutes ces personnes-là, et même tous ceux qui me soutiennent maintenant, vous faites partie de ma mission humanitaire, vous faites partie de la mission humanitaire au Népal. Il n'y a pas besoin d'être au Népal pour aider ces gens. Là, je suis au Népal, mais quand je rentre en France, ma mission humanitaire, elle va continuer. Pour moi, elle a commencé en novembre, quand j'ai commencé à récolter de l'argent. Et elle va continuer après, parce qu'elle ne va pas s'arrêter là. C'est le progrès, c'est le programme de toute une vie. Ça m'a totalement changé. Je vais aider au mieux ces enfants, au mieux aider l'association Les Népalais. Donc, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire dans le futur quand je vais rentrer en France. Je sais que je reviendrai au Népal, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment je vais le faire, etc. Mais je sais que j'ai des idées et je verrai juste comment je le ferai dans le futur. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que je suis encore dans ma mission et je n'ai pas encore prévu tout l'ensemble de ce que je vais faire après. Okay, so for the last, I have some funny question. Can you tell something about what type of the people? Can you explain yourself about Okay. your type? Qui suis-je? Je suis monsieur tout le monde. Je suis un étudiant de 21 ans qui vit à Clermont-Ferrand, qui fait des études qui le passionnent. J'ai plein de rêves et je suis juste un acteur de ma vie. Je me bats tous les jours pour réussir mes rêves. J'ai envie de voyager, de découvrir le monde de plein de façons différentes, en faisant de l'autostop, en faisant des missions humanitaires, en faisant plein de choses. Et je suis juste un acteur de ma vie. Quand en novembre, je me suis dit, mais en fait, je peux partir au Népal. Ben, allez, let's go, c'est parti, on va faire quelque chose. Je vais partir au Népal. Ok, ça va être compliqué. Je passe 2 diplômes dans mon année. Je bosse à côté de mes études pour les financer, mais c'est pas grave, j'ai cet objectif. Il n'y a rien qui va m'en empêcher. Je sais que c'est possible d'un point de vue financier si je travaille assez. J'ai travaillé assez, donc je suis juste monsieur tout le monde. Je suis juste un gars de la vie courante. Je suis un petit Français qui a plein de rêves. Je suis juste un acteur de ma propre vie, donc voilà, comme on dit chez nous, je suis monsieur tout le monde et je suis pas un fou, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je suis en mission humanitaire. Tout le monde peut partir en mission humanitaire, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Népal. Tout le monde peut faire des missions humanitaires, il n'y a pas besoin d'être complètement fou. Je me suis jamais senti en sécurité qu'au Népal, parce que les gens me soutiennent énormément, pourtant j'ai eu plein de problèmes. Donc ouais, je suis monsieur tout le monde, donc je suis pas quelqu'un de fou, enfin je pense pas, mais du coup voilà, donc tout le monde peut faire ce que je fais, je suis pas quelqu'un d'incroyable. Je suis pas Bill Gates, je suis normal, je suis un Français comme tout le monde. Et donc du coup, vous pouvez juste faire comme moi et faire de l'humanitaire parce qu'au final, c'est la plus belle expérience que vous pouvez faire dans votre vie, que ce soit pour les autres ou pour vous-même. Thanks, man. Hope we will record the English version also. Yeah. Next couple of days. Yeah. About almost the interview. Yeah, for sure. You can easily understand us what we are discussing. Yeah, of course. Yeah, I will explain everything for Yes, you. thank you, man. Yeah. Merci beaucoup.